Dans cette séquence, nous allons parler de la convergence d'une série géométrique. Donc je rappelle, une série géométrique de raison Q, elle va s'écrire de la forme 1 plus Q carré, plus etc. jusqu'à l'infini. Qu'on écrira plutôt série pour K égale 0 à plus l'infini de Q puissance K. Si on veut calculer une série, donc savoir si elle converge ou pas, on est obligé de s'intéresser aux sommes partielles de cette série géométrique. C'est-à-dire qu'au lieu de sommer jusqu'à l'infini, on va faire une somme finie d'éléments. Donc on va poser S indice n égale la somme pour k égale 0 à n. Je vous expliquais, on fait une somme finie d'éléments de q puissance k. Or, on avait vu que la somme d'une suite géométrique, elle se calculait facilement et on avait une formule qui disait 1 moins q puissance n plus 1, le nombre de termes, sur 1 moins q. Et donc pour passer de la somme partielle à la série, vous voyez ici c'est plus l'infini, là c'est grand N, eh bien il va falloir prendre la limite de Sn lorsque grand N tend vers plus l'infini. Et donc on voit, si on fait varier ce grand N, il intervient dans ma formule par rapport à Q. Donc on va voir qu'on va devoir distinguer suivant les valeurs de Q pour trouver si Sn elle admet des limites ou pas. Donc c'est-à-dire savoir si la série que l'on considère, elle va converger ou non. Donc je rappelle la somme partielle que l'on avait obtenue. Pour obtenir la série, je vous ai expliqué juste avant, on doit en prendre la limite, ici. Donc, la limite par rapport à q puissance n plus 1. Or, q puissance n plus 1, on avait vu, si on calcule sa limite, qu'ici, ça va dépendre des valeurs de q. Si la valeur absolue de q est strictement plus petit que 1, ça veut dire que q est compris strictement entre moins 1 et 1, nous avions vu que la limite de q puissance n plus 1, elle vaudra toujours 0. Si je mets un nombre petit, et que j'élève la puissance, forcément, il va devenir de plus en plus petit. Donc ça veut dire que la limite de S, on va se retrouver avec donc cette limite de 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q, et on avait vu que ici, j'avais 0 pour q puissance n plus 1. Donc ça veut dire que ça va faire 1 moins 0 sur 1 moins q, c'est-à-dire tout simplement 1 moins q, ce qui est très intéressant. Comme la limite de Sn, elle va être finie, ça va vouloir dire que la série des q puissance k, elle va converger. Si valeur absolue de q va être strictement plus grand que 1, ça voudra dire que la limite de valeur absolue de q puissance n, ce sera un infini. Si j'élève par exemple 2 à une puissance très très grande, je vais obtenir un nombre qui va devenir de plus en plus grand. Donc ça va vouloir dire que ici je vais avoir un infini. Alors après on ne distinguera pas du signe, divisé par un chiffre. Ça voudra dire que la limite de s, elle vaudra de toute façon l'infini. Donc ça voudra dire que la série des q puissance k, elle va diverger. Si on écrit proprement le théorème, la série des q puissance k va converger si et seulement si, on vient de voir, valeur absolue de q est strictement plus petit que 1. Et dans ces cas-là, la somme de la série, elle vaudra forcément donc la limite de S, c'est-à-dire 1 sur 1 moins q. Ceci, c'est à savoir.